Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Bien-aimé, j'aimerais te parler aujourd'hui de la tunique multicolore et de tout ce qui vient avec. Il y a dans le livre de Genèse au chapitre 37 l'histoire du jeune Joseph à qui son père avait donné une tunique multicolore. Et vous allez remarquer un point précis qui se déclenche à partir de ce don. C'est que cette tunique multicolore emmène deux points capitaux. Le premier point, c'est la haine de ses frères. L'évidence que leur père aimait Joseph plus que ses frères. Le deuxième point, c'est l'apparition des songes prémonitoires. C'est peut-être un don que Joseph avait déjà, mais les songes prémonitoires importants et déterminants dans sa vie se sont illustrés à partir du moment où la tunique lui a été octroyée par son père. Vous allez comprendre par là que la tunique représente un esprit. Je répète, la tunique, le vêtement, que ce soit dans un rêve, que ce soit dans les Écritures, lorsque le Seigneur parle de vêtements, lorsqu'il demande que le sacrificateur Josué soit dépouillé de ses anciens vêtements et qu'on lui donne des vêtements propres, c'est un nouvel esprit. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, ici, lorsqu'on dit que Israël aimait Joseph plus que tous ses fils, c'est ici quelqu'un qui obtient la faveur de Dieu, dépendant des priorités qui accaparent cette personne-là dans sa vie. En tant qu'être humain, nous sommes parfois attirés vers certaines choses. Les centres d'intérêt sont diversifiés. Mais lorsque quelqu'un a pour son intérêt principal les choses de Dieu, la faveur de Dieu vient dans la vie de cette personne. Et vous retrouverez cette logique dans le psaume 1, où on dit que celui qui passe son temps à méditer la loi de l'Éternel est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et vous retrouvez cela aussi dans Jérémie chapitre 17. Donc celui qui a pour centre d'intérêt principal les choses ou les affaires de Dieu déclenche un phénomène qui s'appelle la grâce. Et cette grâce est illustrée dans cette écriture comme une tunique que le Père offre à son fils. C'est pourquoi bien-aimé recherche la tunique. Pourquoi est-ce que la tunique a été offerte? Parce que Joseph avait du prix aux yeux de son père. Et pourtant Joseph n'était pas le plus jeune fils. J'aimerais que tu comprennes ça. Le plus jeune fils était Benjamin. Joseph n'était pas le plus jeune. Mais Joseph avait une telle disposition qu'il est devenu le fils préféré de son père. La Bible nous enseigne dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 10, que Dieu n'est pas dans le favoritisme. Il y a forcément quelque chose que tu vas faire qui va attirer un regard favorable de la part de Dieu dans ta vie. Et c'est ce qui s'est passé avec Joseph. Et la Bible donc déclare que Jacob lui a donné donc une tunique multicolore. Et cette tunique multicolore va vous faire penser aux 7 lampes ardentes. Elle va vous faire penser aux 7 esprits de Dieu. Elle va vous faire penser même à l'arc-en-ciel. Donc la tunique avec plusieurs couleurs, souvent c'est le symbole de l'esprit de Dieu. D'accord? Et vous allez vous rappeler cette parole d'Ésaïe qui vous cite plusieurs types d'esprits, qui sera animé par un esprit de force, un esprit de courage, un esprit de ceci, un esprit de cela. Et donc c'est une sorte d'atmosphère, une sorte de pouvoir qui accompagne quelqu'un qui a la grâce de Dieu. Lorsque nous lisons Ésaïe chapitre 11 à partir du verset 1, nous y lisons là une illustration de ce que l'on pourrait comparer à la tunique. On dit ici, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, donc de Jessé, le père de David, d'accord? Et on dit que et un rejeton naîtra de ses racines. Au verset 2, on dit, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Vous voyez que c'est ici l'image de la tunique à plusieurs couleurs dont il est question ici. Et quelquefois, vous irez dans le livre d'Apocalypse, vous lirez les 7 lampes ardentes qui sont devant le trône et qui sont les 7 esprits de Dieu. Vous voyez, il y a beaucoup de choses liées à cette logique derrière. Il y a beaucoup de choses liées à cette logique qui veut que quelqu'un qui craint Dieu et qui fait de Dieu sa priorité reçoit une tunique de la part de son Père qui est Dieu. Et lorsque vous recevez cette tunique emmène
dans votre vie aussi une dichotomie, c'est-à-dire une dualité. Beaucoup de gens vous aimeront, mais beaucoup de gens vous haïront. Le salut de plusieurs dépendra de vous. C'est-à-dire que passant par vous, Dieu délivrera plusieurs personnes. Si vous lisez Ésaïe chapitre 11, dans la suite, vous allez voir tous les détails que l'on donne à propos de ce rameau qui est sorti du ventre de David et qui a reçu cet esprit-là. Et vous allez voir ça dans la vie de Joseph également en Égypte. Non seulement avant d'arriver en Égypte, il est trahi par ses propres frères, mais lorsqu'il se retrouve en Égypte, il devient un sujet de salut pour non seulement l'Égypte, mais également pour ceux qui lui ont fait du tort. Et c'est ce à quoi Dieu t'appelle, toi qui n'as pas encore compris. Si dans ta vie tu as été maltraité, dans ta vie tu as été calomnié, dans ta vie tu as été haï par quelqu'un, tu as été rejeté par la famille, tout le monde dans la famille s'entend, sauf avec vous, alors que vous n'avez rien fait de mal. Comprends qu'il y a une tunique multicolore dans ta vie et que cette tunique t'appelle à la responsabilité. Elle emmènera quelquefois l'opprobre, elle emmènera la médisance, elle amènera la calomnie sur ta vie. On dira de toi des choses qui ne sont pas vraies, on t'accusera de ce que tu n'as pas fait, mais toujours est-il que cette tunique est la preuve que Dieu t'appelle à des grandes choses dans le salut de plusieurs types. Et j'aimerais que tu sois conscient de quelque chose, toi qui as reçu la tunique du Seigneur. L'objet pour lequel tu es combattu, c'est la tunique que tu portes sur toi. Une tunique que tu ne vois parfois pas. Une tunique que les autres ne voient parfois pas. Mais ils en sont conscients, ils en ressentent la présence. Même lorsqu'elle est invisible, cette tunique a de la présence. Et c'est lorsque tu arrives qu'il y a quelque chose de particulier en toi que l'on n'arrive pas à déterminer. Personne n'arrive à savoir ce que c'est, mais tout le monde ressent quelque chose à propos de toi. Tout le monde ressent quelque chose en ta présence. Il s'agit là de la tunique multicolore. C'est la raison pour laquelle on te pourchasse. C'est la raison pour laquelle on t'aime. C'est la raison pour laquelle Dieu te responsabilise. Et c'est la raison pour laquelle tu es distingué. C'est pourquoi lorsque tu es quelque part, même dans un puits, dans une citerne sans eau, Dieu est toujours avec toi. C'est pourquoi lorsque tu es lié pour être emmené en Égypte, Dieu est avec toi dans le désert. Et c'est pourquoi lorsque tu arrives dans la maison de Potiphar, en tant qu'esclave, Dieu est avec toi et que tu continues à trouver la grâce même dans le désert. Tu trouves la grâce même dans l'esclavage. Quelle que soit la situation que tu traverses, tu trouves la main de Dieu sur ta route. Et lorsque tu te retrouves en prison, bien-aimé, même pendant plusieurs années, après avoir rendu des services aux gens, tu trouves toujours la présence de Dieu à tes côtés dans la prison en question. J'aimerais te dire que lorsque tu as la tunique, ta vie ne sera pas de tout repos. La Bible déclare que tous ceux qui voudront mener une vie pieuse en Jésus-Christ seront persécutés. La persécution sera ton partage. Cependant, n'oublie jamais qu'à cause de la tunique, Dieu t'a appelé à une grande chose. Dieu t'a appelé à des grandes responsabilités. Et la tunique attirera la faveur. La tunique attirera la grâce. La tunique attirera la valeur dans ta vie. Une distinction que tu ne verras pas auprès des personnes qui t'entourent, sinon qu'une distinction particulière qui s'illustrera dans ta vie et qui fera de toi un témoignage vivant en dépit de toutes les expériences négatives par lesquelles tu passeras. J'aimerais que tu comprennes correctement là où le Seigneur t'invite et je dis merci à Dieu pour cette parole de Luc chapitre 15 verset 22 où la parole de Dieu déclare: mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Ce revêtement est l'illustration de la puissance de Dieu qui devient ton partage. Et vous allez voir aussi dans le livre des rois, où avant que Élie ne soit séparé d'Élisée, au moment de la séparation, il reçoit la tunique d'Élisée, qui était le symbole de son esprit. Il avait demandé à recevoir la double portion de son esprit. Et la tunique était donc le symbole de cet investissement. Et regardez même lorsque Élie vient choisir Élisée, alors qu'il faisait le service dans la ferme de ses parents, qu'est-ce qu'il se passe? Il prend sa tunique, il prend son manteau et il le jette aux pieds d'Élisée pour lui dire que le dévolu était tombé sur lui. Vous comprenez? Donc la tunique ou le vêtement ou le manteau est le signe de l'investissement, de la mise à l'écart ou du revêtement de l'Esprit de Dieu dans la vie de quelqu'un.
Et c'est une tunique multicolore. Le côté multicolore illustre les différentes facettes de cette tunique, comme vous pouvez le voir dans Ésaïe chapitre 11 à partir du premier verset, ou comme vous pouvez le voir dans le livre d'Apocalypse également. Donc j'aimerais parler à quelqu'un qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Tu ne fais jamais du mal aux gens, mais les gens ne t'aiment pas. Tu ne dis jamais du mal des gens, mais on te calomnie. Bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes qu'il se pourrait que ça ne soit pas de ta faute, mais que cela soit lié à la tunique qui est sur toi. Et c'est la même tunique qui attire la faveur que lorsque tu es dans le désert et que les citernes sont vides, toi tu as quand même de l'eau. Que lorsque tu es dans le feu, comme Shadrach, Meshach et Abednego, que tout le monde est en train de brûler, même tes bourreaux, toi tu ne brûles pas. C'est à cause de cela, c'est à cause du revêtement de cette tunique. Et vous retrouvez la même logique dans Zacharie chapitre 3, à partir du premier verset. Il me fait voir Josué le sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel et Satan se tenant à sa droite pour l'accuser. Or Josué était recouvert de vêtements sales. Ça, c'est le symbole de l'iniquité. Or, l'iniquité représente la scission avec Dieu. Parce que tant qu'il y a l'iniquité dans ta vie, tu n'es pas joint avec Dieu. Il faut alors la justification. Et cette justification, vous la retrouvez au verset 4. On dit, l'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient avec lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis, il dit à Josué, vois, j'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. C'est la même logique que vous retrouvez dans le livre de Luc au chapitre 15. C'est la même logique que vous retrouvez dans le livre de Genèse au chapitre 37 et dans plusieurs autres versets de la Bible. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Lorsque tu as la tunique multicolore, il y a une grâce et une faveur qui t'accompagneront. Lorsque tu as la tunique multicolore, bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu vas faire va marcher, quels que soient les échecs apparents qui se dressent devant toi. Bien-aimé, ce ne sont que des apparences. Dieu étant avec toi, le désert ne signifie pas que tu mourras, mais l'Esprit de Dieu te fera subsister dans ce désert. La prison ne signifie pas que tu seras condamné, mais l'Esprit de Dieu t'acquittera. L'Esprit de Dieu va t'acquitter afin que tu sortes de la prison et que ta promotion parte de la prison jusqu'au trône. J'aimerais parler à quelqu'un qui est en train de se poser des questions ce matin. Recherche la faveur de Dieu. La Bible déclare dans le psaume 1 que celui qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs et qui passe son temps à méditer la parole de l'Éternel, qui la médite nuit et jour. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et son feuillage ne se flétrit pas. Et la même logique est répétée à plusieurs niveaux de la Bible. J'aimerais t'interpeller. Recherche le Seigneur. Joseph n'était pas le dernier. Nous savons que généralement ce sont les Benjamins qui sont aimés. Joseph n'était pas le Benjamin, mais Joseph était le préféré de son père. Et une fois que la tunique est venue dans sa vie, il a commencé à faire des rêves prémonitoires pertinents. Et une fois que la tunique est venue dans sa vie, ses frères ont commencé à le haïr. La tunique va emmener la haine autour de toi. La tunique va également emmener la faveur autour de toi. Tu seras contesté à cause de cette tunique. Tu seras contesté, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas t'efforcer à faire du bien autour de toi. Mais les gens trouveront toujours quelque chose pour te critiquer. Les gens trouveront toujours des choses à redire sur ce que tu fais. Ils se focaliseront sur tes faiblesses. Ils se focaliseront sur tes erreurs. Alors qu'en substance, tu es quelqu'un de bon. Voilà pourquoi la dernière fois, je disais que si Dieu jugeait comme les êtres humains, David ne serait pas demeuré ce grand roi que nous avons connu. Mais à cause des fautes que nous voyons, dont nous sommes témoins aujourd'hui par les Écritures, si Dieu jugeait comme un être humain, David serait mort à cause de ses fautes. Mais regardez, la bonté de Dieu ne l'a même pas quitté. Il y a des aspects que Dieu seul peut voir dans la vie d'une personne. En dépit de ce qui est visible, il y a des aspects que Dieu seul peut mettre sur la balance. Voilà pourquoi quelquefois le jugement de Dieu n'est pas compris. Cette logique derrière, nous ne la comprenons pas. Nous ne la saisissons pas. Quand il te dit d'aimer ton ennemi, tu n'arrives pas à saisir ce qu'il essaie de dire. Tu n'arrives pas à comprendre ce qu'il essaie de dire. Or qu'il se pourrait qu'il ait plus de choses à te reprocher à toi qu'à ton ennemi qui te demande d'aimer. Mais ça, il n'y a que lui qui le sait. Bien-aimé, recherche la faveur de Dieu. Recherche la faveur de Dieu. Si tu as la faveur de Dieu, tu auras la grâce. Recherche la valeur en te focalisant sur ce que Dieu aime. Parce que Josué chapitre 1 verset 8 te dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le nuit et jour pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. C'est alors que tu réussiras. Quel que soit le domaine sur lequel, bien-aimé, tu te penches, quel que soit ce que tu entreprends, il dit que si l'esprit là est en toi, ce que tu vas faire réussira. Jean chapitre 15 verset 7 te déclare, bien-aimé dans le Seigneur, que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous,
Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. J'aimerais interpeller quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais t'interpeller. La tunique multicolore, c'est l'objet pour lequel tu es haï. La tunique multicolore, c'est la source de tout le rayonnement que tu vois autour de toi. La tunique multicolore, c'est aussi un appel à la responsabilité. Dieu te demandera des comptes à cause de cette tunique. Elle changera les pièges en opportunités, elle changera la malédiction en bénédiction. Mais au bout, il y a une responsabilité que tu as et que tu dois assurer tu dois assurer au moment venu, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu permette à quelqu'un de comprendre ce mystère, que Dieu permette à quelqu'un de comprendre sa responsabilité. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.